Alors la loi de prévention en fait est axée sur effectivement une politique de prévention sur les jeunes et en fait elle est censée commencer cette action de prévention dès l'école en agissant sur les déterminants de santé et en particulier sur la nutrition, une meilleure information nutritionnelle dès l'école. Le problème c'est que l'information nutritionnelle ne portera que sur des logos sous forme de couleurs. Bon, c'est pour ou contre, mais en fait, ils veulent réduire les inégalités sociales liées à l'obésité. On sait que l'un des facteurs conditionnants de l'obésité, c'est l'inégalité aux ressources. Et donc, c'est extrêmement réductionniste, c'est-à-dire dire qu'une meilleure information nutritionnelle permettra de réduire les inégalités sociales, nutritionnelles et de prévenir l'obésité. C'est sûr que la nutrition joue un rôle, mais il faudrait aussi d'autres moyens. Donc ça, c'est la première chose. Bon, au niveau de l'école, effectivement, il y aura plus d'informations sur la lutte contre le tabac, la lutte contre le tabagisme. Donc c'est peut-être quelque chose de positif, c'est-à-dire que l'information serait plus précoce. Favoriser aussi la contraception, en particulier la contraception d'urgence qui ne serait pas uniquement donnée par des médecins, mais aussi par des infirmières ou infirmiers, et pas seulement aux majeurs, mais aux mineurs. Donc ça, ce sont des choses positives, mais d'une certaine manière, ça s'arrête là. Il y a aussi une prévention en milieu de travail, mais qui est très, très minime, c'est-à-dire comme il n'y a pas assez de médecins du travail, ce rôle va être aussi ouvert aux médecins généralistes, qui sont déjà totalement débordés. Donc je ne vois, c'est une solution qui est à court terme et qui est assez minimaliste dans les moyens. C'est aussi l'accès aux soins pour tous, en particulier pour tous les sujets défavorisés. Ils ne paieront plus ce qui leur restait à payer. Bon, si je dois résumer, ce qui est positif, c'est qu'il y ait enfin une loi sur la prévention et c'est enfin transformer un système de soins qui était excellent et l'axer plus sur la prévention. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ça fait longtemps que les médecins avaient déjà cette orientation, ce pied vers la prévention. Donc ça, c'est quelque chose de positif. C'est vrai que c'est bien de l'ancrer dans la loi. Ce qui, par contre, semble dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs, mais qu'il y a une énorme disproportion entre les objectifs et les moyens. Et en fait, il n'y a pas de moyens. Si on veut être clair. La deuxième chose, c'est que la prévention, elle est uniquement négative. C'est un peu la prévention punition, c'est-à-dire il faut interdire. Il faut interdire le tabac, l'alcool, il ne faut pas mal manger, mais il n'y a pas du tout de prévention positive et de prévention qui oriente sur l'aspect favorisant. Et pas une seule fois, on a vu le mot activité physique. L'activité physique n'est pas favorisée. Or, on est dans des objectifs d'économie de santé, et on sait que la nutrition, les gens la connaissent quand même un peu, et la nutrition jusqu'à présent, elle n'a pas fait la preuve isolément de son efficacité. Or, l'activité physique, on a actuellement des preuves de son efficacité et des effets d'économie de santé énormes. Or, il n'y a pas un seul moyen pour favoriser l'activité physique, en particulier, même pas d'information sur l'activité physique à l'école. À l'école, en périscolaire, ni au milieu de travail, où il y a des démarches qui commencent à se mettre en place, ni le rôle du médecin traitant dans la prescription d'activité physique. Donc c'est une mesure qui est phare. L'activité physique dans la prévention, c'est une mesure positive, c'est un message positif, et il n'y a pas un seul mot là-dessus. La troisième chose, c'est qu'effectivement, on retrouve encore le rôle du médecin traitant en tant que coordinateur. C'est déjà un coordinateur de tout, et bien il va être encore plus coordinateur. Et quand il est coordinateur, son rôle de coordinateur, c'est en fait un rôle, à côté de ça, un rôle administratif. Donc les médecins généralistes sont déjà totalement débordés par leur activité administrative, et les autres médecins aussi, c'est le cas des médecins hospitaliers. Et vraiment, la revendication des médecins, ils veulent être soignants, ils veulent être impliqués dans le soin, ils veulent jouer aussi un rôle dans la prévention, mais pas, on parle partout de simplification administrative, que les médecins puissent, ils ne font pas 8, 10, 12 ans d'études pour avoir un rôle de gratte-papier, et y passer des heures et des heures. Donc il n'y a pas assez de médecins, les médecins ont envie de faire leur travail, ont envie de jouer un rôle en transversal, y compris dans la prévention, mais que cette loi aussi tienne un peu compte du rôle des médecins.